Et bonjour à tous, c'est GB, on se retrouve sur une nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser deux de mes games en ranked que j'ai fait à peu près la semaine dernière. Je vous ai sélectionné ces games parce qu'elles me paraissent hyper intéressantes. Elles mettent en lumière différents aspects du jeu, donc déjà la draft, le fait de pas sombrer dans la folie au niveau de ses randoms, et ensuite le game sense et l'adaptation en temps réel une fois en game. Allez, on est parti. Pour cette première game, je vous ai sélectionné Minard Rock. Dans la deuxième, je vous ai aussi pris une map de Gemgrab, parce qu'elles sont hyper intéressantes, et souvent Gemgrab, la stratégie et le positionnement sont hyper importants, plus que dans les autres modes. Ici, je vais pas ban tout de suite. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de ban plusieurs trucs. J'ai envie de ban Kenji, j'ai envie de ban Rico, pourquoi pas ban Instu, et je me dis que peut-être avec moi ils vont les ban. Donc je vais les laisser ban Kenji, là ça ban un Surge, pourquoi pas. Moi ça me laisse une obligation de ban Rico, faut surtout pas qu'on leur laisse. Ça prend un Gus first pick en face, pourquoi pas, c'est assez safe. Avec moi il y a un truc qui me rassure, c'est que mon mate il me pré-shot sur le first pick que des trucs qui sont jouables et potables. Donc je me dis que déjà lui, il est un petit peu connecté à tous les étages. Ensuite mon deuxième mate il prend un mot. Ça, je suis pas fan, il avait d'autres trucs un peu mieux. Là, il a juste son Star Power. Donc, je me dis peut-être un peu compliqué. En face, le pick Tara, très très bon pick. Ça vient counter le stu, un hard counter. Et ça peut quand même embêter le mot. Maintenant, moi, je dois déjà réfléchir à prendre un mid qui va pouvoir counter la Tara, tenir le Gus et après répondre au dernier pick en face, donc un Karl. Là, il n'y a pas de pick miracle normalement. Ça va être très compliqué. Le problème, c'est de prendre un stu et un mot, ils ont un peu des counters similaires. Donc je vais vous laisser 10 secondes pour trouver un mid qui peut gérer cette situation. Je vais décider de prendre Lulu. Alors ça peut être étonnant de prendre un lanceur au mid. À la base, je voulais prendre un Wally, mais quand j'ai vu le Karl, je me suis dit ça vaut pas le coup, je vais me faire laver par le Karl. Lulu, c'est le seul lanceur qui va pouvoir tenir à distance le mid d'en face et qui aura peut-être un répondant contre le Karl. Très important aussi, ça hard counter les ombres de Tara. Et donc si j'aide le stu à certains moments, je pourrais faire en sorte que le stu retrouve un match-up correct si je pète les ombres de la Tara au bon moment. Donc c'est ça sur quoi je vais appuyer. Les ombres, elles peuvent être aussi pénibles sur le mot, mais peut-être un peu moins. Vous avez vu que j'active le gadget, j'essaie de mettre de la pression. Pour le moment, ça se passe bien. Pourquoi ? Parce que le stu est contre le Karl, et donc il a un match-up assez correct. Et contre la Tara, c'est compliqué. Vous avez vu que dès que la Tara, elle pose les ombres, je viens les péter. Comme ça, mes mates, ils sont pas handicapés à ce niveau-là. Le pick Tara, qui était à la base un très bon pick, il devient un mauvais pick, juste parce que, en tant que mid, j'ai pris quelque chose qui pouvait aller aider. Si j'avais pris une Piper, je pense qu'on aurait perdu la game. Parce qu'on n'aurait jamais pu gérer les ombres de Tara, on aurait pris trop de presse et on n'aurait jamais eu la pause sur la map. Une fois que vous avez la pause, comme ça, comme le mot fait très bien, on essaie de survivre. Vous avez vu, je repète les ombres de la Tara pour que le mot galère moins, et on essaie de garder la pression. Le moment où quelqu'un meurt, c'est le moment où ça va push à côté. Le Karl, il fait ce qu'il peut, mais globalement, c'est pas dingue, le Gus l'aide pas assez, et la Tara se fait trop counter. Je suis mort au spawn, c'est pas grave. En tant que mid, si vous mourrez, vous mourrez au spawn. Si vous mourrez au mid, il y a un problème. Si vous mourrez au spawn, c'est pas grave, les gemmes elles sont rattrapables. La Tara elle fait ce qu'elle peut, mais elle devrait aller sur le stu. Maintenant c'est trop tard, elle a plus les ombres, mais je me dis que pour la prochaine game, ils vont switch de lane. Donc je pourrais partir à droite pour aider mon stu en ayant un pré-shot sur la Tara qui aura pris la décision de changer parce que là leur game elle est catastrophique. Quand votre game elle est catastrophique, sur la prochaine il faut changer quelque chose. Si vous faites le même start de game que sur la game où vous êtes fait ouvrir en deux, vous êtes sûr que ça va recommencer. Il faut s'adapter et comprendre pourquoi vous avez perdu. Le stu qui part à droite, là je rappelle, la Tara elle a de grandes chances de se retrouver à droite parce qu'ils vont forcément s'adapter. Voilà, exactement, ils vont s'adapter. Ici, je vais en soutien avec le stu, il a pété toutes les ombres, du coup il avait plus de tir. Donc moi ici, je vais essayer de maintenir la Tara un petit peu back pour qu'il ait le temps de recharger ses tirs. J'assiste un petit peu sur le Karl pour permettre à mon mot de pas se faire détruire. Et là, encore une fois, hyper important, vous avez vu que là, j'ai laissé les 5 gemmes au mid, j'ai pas tiré une seule fois sur le Gus, et c'est ça qu'il fallait faire. À aucun moment j'aurais dû jouer mon mid, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette bien mes alliés pour qu'ils puissent s'installer. Là c'est un peu dommage, je pars un petit peu trop haut, et j'avais oublié que le Karl était en haut, c'est une erreur de ma part. La Tara, on ne se fait pas surprendre, elle est sûrement cachée, voilà. Le stu, très très bien joué, il repart pas sur la Tara, donc il joue ses match-up,
déjà, on avait vu au début, au niveau de la draft, il nous avait piqué un petit peu proposé 3 choix de brawlers qui n'étaient pas déconnants, et ça se ressent un petit peu dans son gameplay, c'est-à-dire que déjà, il connaît ses match-ups, il connaît les bons brawlers sur la map, et déjà, ça fait une différence. Le mot, mine de rien, il arrive à faire un petit peu des choses, et vous voyez que là, on se prend un 8, on avait 8-2 tout à l'heure, la gamme, elle paraissait impossible à remonter. Il faut savoir que dans ce genre de map, vous pouvez, sans zéro. Tant que les mecs, ils n'ont pas les 10 gemmes en face, vous pouvez revenir. Une fois qu'avec notre compo, on est installé et qu'on a un lanceur, si en face, vu leur compo, il n'y a pas un truc qui sort de la part du Karl ou la Tara rate son ult, ils n'arriveront jamais à revenir. Donc, il faut garder espoir. Vous avez vu que là, on est revenu à 8-8, enfin 8-7, et ça se passe plutôt bien. Dès que j'ai mon ult, je le balance sur le Karl ou la Tara, on s'en fout, c'est pour grappiller du temps, pour continuer avec les gemmes. Mais ici, ce qu'on peut surtout remarquer, c'est que si on gagne la game jusqu'à maintenant, c'est parce que en tant que mid, j'ai vachement appuyé sur les sides, et j'ai permis à mes mates de faire la différence. Ils avaient des pics un petit peu douteux, le mot, je suis pas bien sûr, mais après c'est un brawler qui est quand même estière, donc malgré qu'il n'ait pas des match-ups incroyables, ça reste plutôt ok. Et on gagne la game, juste parce qu'on s'est adapté, le Stu s'est adapté, il a changé de side, et moi je suis allé aider mes mates. Vous avez vu que on aurait pu se faire counter sur le papier, mais comme on s'adapte, on arrive à gagner. Sur la game 2, là aussi, vous allez voir le cas de figure est un peu différent. Mais random, j'ai un petit peu stressé au début parce qu'ils ont fait des choix que je qualifierais de douteux. Donc on se retrouve sur bruissement. Et là c'est pareil, je vais attendre voir qu'est-ce que mes alliés vont ban pour essayer de moi ban un truc qui est très fort. J'ai envie de ban une Ambre, j'ai envie de ban un Kenji, mais si je vois personne ban Kenji, j'irai le ban parce que j'ai pas du tout envie qu'en face ils le prennent. Parce que je me dis qu'avec moi ils le feront pas first pick. Donc je ban le Kenji. Là il faut prendre Ambre. C'est dommage. Il prend Tara, sachant que Ambre est open, Sandy est open, Ems est open, Penny est open, Squeak est open. Il y a trop de counters de Tara, c'est vraiment c'est peut-être le pire pick possible. En face ça fait Penny, Ambre, très très bon pick. Le pick d'Aril est pas déconnant, parce que il va falloir mettre de la pression pour rattraper tout ça. Et je vous laisse choisir un pick au mid qui va faire le taf. Là, je prends Sandy, c'est peut-être pas le meilleur pick, mais pourquoi je le prends, c'est parce que la Tara me suggère la Sandy. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis que il va peut-être vouloir jouer la Sandy. Et moi, je préfère jouer la Tara. Parce que la Tara, elle est beaucoup plus dure à jouer. Et si la Tara dans notre équipe, elle est mal jouée, on va perdre la game. Alors que moi, je sais que je vais jouer la Tara de manière un peu décente, je vais faire un peu mon taf, et j'arriverai à faire un petit peu des moves un peu clutch avec l'ulti. Bon, random, je ne connais pas à son niveau. S'il rate trop d'ulti avec sa Tara, s'il se positionne mal, et s'il décide d'aller à gauche alors qu'il faut qu'il aille à droite, parce que notre Daryl aura besoin du côté gauche pour charger tranquille, et ben on aura perdu la game d'office. Là, le Sandy, on sait qu'il va mid, et lui il sait qu'il doit mid. Donc déjà, ça me retire un truc. J'enlève les ombres, parce que de toute manière en face, ça va me mettre un handicap. Il n'y a que des trucs qui counter les ombres. Ils ont l'aspic une Shelly en face. Donc moi, je vais essayer d'être contre la Shelly, parce que j'ai un plutôt bon match-up. Et vous voyez que le gadget, déjà, il va m'aider à m'installer. Je fais une petite aparté dans la vidéo, je reviens sur la draft juste avant, je l'ai jamais fait ça, mais là on va essayer de réfléchir tous ensemble à ce que l'équipe d'en face aurait dû pick pour s'assurer la win. Moi là je pense à un pick en particulier, s'ils avaient pris ça, et j'y ai pensé pendant la draft en prenant la Sandy, je me suis dit s'ils prennent ça, on a lose c'est sûr à 100%, il n'y a aucun monde où on revient sur la game. Alors essayez de le trouver, c'est vraiment un pick, vous allez sans 0, l'équipe d'en face, vous avez tous les match-ups, et on n'aurait jamais pu win sur un last pick comme ça. Alors le pick il est assez simple, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont le trouver, mais c'est Ems. Parce que Ems, vous avez un énorme match-up sur la Tara, vous avez un énorme match-up sur la Sandy, et en plus vous allez counter le Daryl. Donc là, s'ils avaient pris Ems, heureusement ils ont été... heureusement le last pick de chez eux, ils sont pas bons en draft, donc ils y ont pas pensé. Ils ont pris une Shelly en pensant counter le Daryl, ce qui était plutôt une bonne idée, mais ils avaient oublié qu'il y avait un pick qui counter et le Daryl, et la Sandy, et la Tara. Donc ça c'est dommage, j'espère que pour la prochaine fois, donc le gars en question il y pensera, parce qu'il aurait pu gagner sa game facilement. Ici, je veux juste garder un petit peu la presse, pas mourir trop tôt, temporiser. De toute manière sur ce side droit il est super difficile, vous avez le mauvais side, donc déjà arriver à temporiser et à faire en sorte que le brawler en face de vous
arrive à ne pas taper votre mid, c'est déjà une victoire en soi. Le côté droit, il doit hard carry normalement. Enfin, le mec en face de nous. Le Daryl, il est censé hard carry son side. Là, il a raison, il temporise sur la hambre. Et puis dès qu'il va roll avec peut-être le gadget slow, ça fait un kill assuré. Je suis à un coup de mon ult, et là, on va pas se prendre la tête. Moi, ce que je veux, c'est ult la Shelly pour aller m'installer. On s'en fout de mettre un ult clutch au milieu qui va peut-être rater. Je veux sécure un kill. Parce qu'une fois que je suis installé, la Tara dans les bush, elle va être juste insupportable. Le Daryl, c'est bien, il met de la pression et permet au Sandy de monter. Et vous voyez que là, la Sandy, elle a pas fait grand-chose. Mais parce que moi je tiens mon side et que le Daryl tient son side et met un petit push, ça permet à la Sandy de prendre un petit peu toutes les gemmes. Pareil, on redébloque l'ulti, je vais claquer l'hypercharge et l'ulti, le but c'est d'aller prendre la Shelly et juste la Shelly. Et il est impossible à rater l'ulti hypercharge, donc ça c'est très bien. Ça va me permettre de monter, de mettre la pression. Et en plus, avec l'ulti du Sandy qui est assez bien placé, qui prend et le mid et un petit peu de leur zone, ça va les empêcher de continuer. Vous avez vu que là les ultis sont très importants. Il faut essayer de pas les rater parce que si chaque ulti raté, c'est de la presse en plus qu'on va se prendre. Je vais essayer de claquer l'ult de la Shelly en allant corps à corps. Je préfère mourir, mais comme ça elle a plus son ulti sur la Sandy. On meurt au spawn, c'est pas grave. Moi juste dois enfermer la Penny pour pas qu'elle puisse s'enfuir avec nos gemmes. Ça se passe très bien, la Sandy va reprendre nos gemmes. Moi j'ai mon ulti, je vais attendre la Shelly pour pas qu'on se fasse clutch. Et c'est super, là à partir de là, je vois pas tellement comment ils peuvent revenir. Vous avez vu que j'ai eu 2 hypercharges avec ma Tara. J'ai quand même plutôt bien fait le taf. Et sur la prochaine manche, qu'est-ce que je me dis? Maintenant ils vont changer de side. Donc dans le doute ça a marché cette manche là, donc je vais prendre le risque d'y retourner à droite. De toute manière le Daryl, il a besoin d'aller à gauche. Mais si je tombe contre la Ambre, ça sert pas trop à grand chose d'insister. Donc voilà, là je vois que je suis contre la Ambre, c'est peine perdue. Donc là, ça sert à rien de se prendre la tête. Un match-up ingagnable, vous changez de lane. Vous avez vu que la Shelly, elle s'attend à tomber que contre un Daryl. Elle s'attend pas à ce qu'une Tara revienne, parce qu'elle s'attend pas à ce qu'un joueur double une lane, ça a pas trop de sens. Donc du coup, j'évite mon match-up impossible, et je vais en prendre le kill sur mon match-up, en partant du principe que mon match-up, donc la Shelly, s'attendra pas à mourir là, parce qu'elle est habituée à avoir un Daryl en face d'elle sur cette lane. Et ça marche plutôt bien. Encore une fois, on claque les ults. Une fois que j'ai l'ult, j'ai le match-up sur la Ambre. Donc ça, c'est super bien. On va cycler les ults. J'ai déjà mon hypercharge. Vous voyez que là, le changement de lane, c'est de l'expérience. Je vais dire, c'est du game sense, de l'expérience. Quand vous êtes un petit peu nouveau sur le jeu, vous ne pensez pas directement à changer de lane. Vous vous dites, je vais abandonner mon side. Et mon side, il va mettre la pression sur le mid. Donc je vais déserter mon poste et c'est à cause de ça qu'on va perdre. Alors oui, dans certains cas, souvent en Brawl Ball, c'est le cas. Si vous abandonnez votre side, ça va push, vous allez prendre la pression, et dans ce cas-là, la balle, peut-être qu'ils vont pouvoir avoir une ouverture et aller score. C'est pour ça qu'en Brawl Ball, il faut quand même essayer de garder son side, malgré les match-ups. Mais en Gem Grab, c'est différent. L'objectif, il est au milieu de la map. Donc que vous vous organisiez tous à gauche, tous à droite, enfin, du moment que la pression est répartie à 50-50, et que votre stratégie, c'est d'aller gratter un 60% de pression, 70% de pression, en gros, d'aller pressuriser les adversaires, la stratégie, elle est viable. Si vous êtes dans des meilleures conditions, pour gagner, il faut le faire. Donc la Sandy, elle a fait un choix douteux avec la Tara, mais on a réussi à contrebalancer la situation. On finit en 9-3, on a bien fait le taf. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et mes mates, ils ont pas si mal joué. Ils ont fait des pics bizarres, mais au moins, la Sandy, elle a joué safe et elle a bien joué son jeu en game. Donc, c'est une bonne chose. Là, ces 2 games, je les ai choisis pour vraiment vous montrer que, en tant que mid en Gemgram, il faut aider vos mates sur les match-ups un petit peu difficiles. Le Stu, jamais il s'en serait sorti tout seul contre la Tara. Donc, je vais l'aider. C'est mon rôle en tant que mid, au-delà des gemmes. La chose numéro 1 qu'il faut avoir dans les games dans Brawl Stars, c'est la pression. Il faut avoir la pause. Et quand vous avez la pause, l'objectif, il va se sécuriser tout seul au fur et à mesure. Sur la deuxième game, je voulais aussi vous montrer l'importance des lanes, des match-ups, et ne pas hésiter à switch de lane si vous voyez que c'est ingagnable. Et d'autant plus en Gem Grab où vous pouvez inverser la rotation de la map, ça n'a pas trop d'intérêt vu que l'objectif se situe au centre de la map, le puits de gemme, vous avez compris. J'espère que la vidéo elle vous aura plu et qu'elle vous éclairera à faire des meilleurs choix, et des meilleurs choix en draft et des meilleurs choix en game. Ça c'est hyper important. Je vous remercie d'être resté jusque là et on se dit à la prochaine dans une vidéo qui devrait sortir dans 2 ou 3 jours. Allez, à plus.